Yo, bienvenue sur Empire Digital, moi c'est Alex, je vis expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans, j'y ai développé 3 sources de revenus, l'informatique, le business en ligne et le Airbnb. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, à mettre un petit like et à me poser n'importe quelle question en commentaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais aborder une question que beaucoup de gens se posent, c'est avec combien d'euros par mois on peut s'expatrier? Alors, évidemment, c'est une question qui est très large parce que s'expatrier, ça veut tout et rien dire. Est-ce qu'on veut s'expatrier dans des pays où le coût de la vie est faible ou dans des pays où le coût de la vie est élevé? Si vous voulez vous expatrier en Bulgarie, ça ne va pas vous coûter le même salaire que si vous voulez vous expatrier à Dubaï ou au Japon. Ça, c'est la première chose à prendre en compte. La deuxième chose à prendre en compte, c'est est-ce que vous allez vouloir vivre en centre-ville ou plutôt excentré dans les petits villages ou dans les petites campagnes? Si vous avez des petites bourses et que vous êtes d'accord de vivre dans des endroits où, on va dire, le niveau de développement est un peu moins élevé, il y a beaucoup de petites villes, de villes de second ordre en Europe de l'Est où le coût de la vie va être vraiment pas cher pour un niveau de vie qui est franchement très honnête. Donc ça peut être intéressant à prendre en compte. On va ensuite, peut-être que je pourrais vous en parler maintenant. Par exemple, il y a une ville que j'aime bien en Roumanie qui s'appelle Oradea. C'est une ville où vraiment il fait bon vivre. En plus, c'est tout proche de la frontière avec la Hongrie. Donc si vous voulez vous rendre des fois en Hongrie, que ce soit pour visiter, que ce soit pour, je sais pas moi, en Hongrie, je sais que des fois il y a des événements business à Budapest, ça peut vous intéresser, ça peut être sympa d'être là. Et c'est vrai que c'est une ville qui est relativement calme, où voilà, il y a des bons petits restos, il y a pareil une architecture assez jolie, parce que voilà, et c'est quand même moins cher que d'autres villes comme Cluj ou Bucarest, où là effectivement, alors attention, ça restera toujours moins cher qu'en France, mais le niveau de vie, moi je le vois, le coût de la vie pardon, augmente d'année en année. Donc vous pouvez vraiment trouver des super compromis comme ça où vous allez être surpris de voir que le coût de la vie est très faible alors que le niveau de sécurité, de propreté, de service est relativement élevé. Alors avec combien d'argent s'expatrier dans un endroit comme ça? Honnêtement, je pense que, sincèrement, ça dépend de votre âge, hein, mais je pense que le strict minimum, c'est quand même 1000 euros par mois. Je pense qu'avec 1000 euros par mois, vous pouvez vivre vraiment correctement en Roumanie ou en Bulgarie à condition d'être célibataire. Et encore, par exemple, moi, dans la ville où je vis en Roumanie, avec 1000 euros par mois, franchement, vous allez quand même regarder votre compte en banque, vous allez quand même regarder les prix dans les centres commerciaux. Vous n'allez pas acheter les vêtements sans réfléchir, vous n'allez pas aller au resto sans réfléchir, vous n'allez pas aller faire livrer de la bouffe sans réfléchir. Donc, mais bon, c'est vrai que vous allez quand même pouvoir vivre mieux qu'en France, on va dire. Donc voilà. Donc je pense que pour moi, la barrière basse, c'est vraiment 1000 euros par mois. Après, si vous êtes jeune et que vous êtes un peu, vous êtes d'accord de vivre, voilà, un peu dans des logements étudiants ou dans des studios et que vous avez euh, vous êtes d'accord de vivre avec un mode de vie, on va dire, pas luxueux, ça peut se jouer avec, allez, 600-700 euros par mois. Mais là, vraiment, on est dans un studio. Euh, Vous êtes dans un studio et vous n'allez pas souffrir comme en France. Je sais qu'il y a des étudiants en France qui touchent à peu près ce salaire-là, qui sont dans les petits studios immondes, dans des quartiers dégueulasses et qui mangent que des pâtes. Ça peut être le cas ici. Vous allez quand même pouvoir manger de la bonne bouffe, vous allez quand même pouvoir, à condition de faire vos courses vous-même, attention. Vous allez quand même pouvoir vivre dans des quartiers propres. De toute façon, ici, tous les quartiers sont propres et sécurisés. Après, il y a des quartiers plus beaux que d'autres, c'est sûr. Mais vous allez quand même pouvoir vivre dans des quartiers propres. Vous allez quand même vivre avec un niveau de vie décent, avec 600-700 euros par mois. Avec 400-500 euros par mois, franchement, vous allez vous serrer la ceinture. En tout cas dans les plus grandes villes. Et là, je parle de la Roumanie, mais si vous commencez à aller en Pologne, en Hongrie, etc., franchement, c'est mort. Pour moi, ça vaut pas forcément le coup, à moins que vraiment vous n'en pouvez plus de vivre en France, vous étouffez en France, et vous avez une petite retraite, ou bien vous avez un petit business en ligne, et vous dites, mais je veux me casser, je gagne 500 euros par mois, c'est jouable, à condition d'aller dans des villes de second ordre, de chercher des biens immobiliers qui sont vraiment accessibles. En général, ça va être un studio ou alors une pièce, ou alors un appartement avec un salon, une chambre, et il faudra faire attention à ce que vous bouffez, à ce que vous achetez. On va dire que c'est jouable, mais voilà, c'est vraiment la barrière basse. Mais bon, moi je recommande quand même 1000 euros par mois. Ensuite, la barrière haute. Alors là, il n'y a évidemment pas de barrière haute. Mais c'est vrai que en Europe de l'Est, en tout cas, avec 3000 euros par mois, vous allez commencer à pouvoir vivre confortablement. Je pense que pour vous donner un équivalent, vous pouvez vivre en Europe de l'Est avec 3000 euros par mois comme vous vivriez en France avec 6000 euros par mois. Voilà, donc ça veut dire que même si vous avez une famille, vous allez pouvoir commencer à louer des appartements assez grands.
Peut-être pas des maisons, parce que le prix des maisons, enfin, de toute façon, le prix de l'immobilier est de plus en plus exorbitant ici. Mais, enfin, toujours moins cher qu'en France, hein, mais à mon humble avis, moi qui ai connu l'époque où c'était vraiment pas cher, ça commence à être cher maintenant. Mais en tout cas, avec 3 000 euros par mois, vous allez pouvoir vivre vraiment bien. Ça veut dire classe moyenne supérieure. Vous pouvez vous faire des restos un peu quand vous voulez. Vous pouvez faire livrer de la bouffe dès que vous avez la flemme de faire à manger ou que votre femme a la flemme de faire à manger. Vous pouvez vous dire, tiens, j'ai envie de m'acheter des sapes. Vous êtes dans un centre commercial, vous achetez ce que vous voulez. Vos gamins veulent faire une activité, aller à la piscine, vous pouvez le faire tout simplement. Vous pouvez vraiment très bien vivre avec 3 000 euros par mois. Et après, si vous voulez vraiment vivre comme un pacha, alors là, peut-être 5, 6, 7 000 euros par mois. Mais là, ça va être difficile de dépenser ça tous les mois. Donc honnêtement, à moins que vous ayez une femme, 4 enfants, que vous voulez absolument vivre dans une super baraque avec piscine, jardin, acheter des fringues tous les mois, vous achetez une nouvelle bagnole tous les ans, le dernier téléphone, le dernier ordinateur portable pour vous et pour votre famille, ça va quand même... voilà, 5-6 000 euros par mois, vous allez quand même avoir du mal à les dépenser. Et après, bon, quand vous êtes à 10 000 et plus, là, honnêtement, faut vraiment, enfin, il aurait fallu commencer avant, hein, mais ce serait stupide de pas investir et de pas épargner. Ce serait vraiment stupide de tout claquer dans des, je sais pas, dans des gadgets, dans des voitures, voilà. Donc voilà. Donc je dirais quand même que pour être confortable, entre 1000 et 3000 euros par mois en Europe de l'Est. Ensuite, si vous voulez aller dans des pays que je connais quand même un peu moins, mais par exemple Dubaï, il faut savoir que le salaire moyen à Dubaï est de 3900 euros par mois. Donc si vous avez un business en ligne qui vous rapporte 2-3 000 balles, vous allez quand même vous serrer un peu la ceinture à Dubaï. Alors après, c'est vrai qu'à Dubaï, il y a aussi il y a vraiment différents quartiers. Il y a des quartiers dans lesquels l'immobilier va être plus accessible, d'autres quartiers où il va être complètement obscène. Donc ça va dépendre du quartier dans lequel vous habitez. Mais voilà, c'est sûr que l'idée en s'expatriant, je pense que c'est quand même d'avoir un meilleur mode de vie. Donc je vois pas l'intérêt d'aller dans un pays dans lequel le coût de la vie est plus cher qu'en France et où vous allez souffrir encore plus. Vous voyez. Donc c'est vrai que pour Dubaï, je recommande quand même 5 000 euros par mois minimum. Et ensuite, peut-être pourquoi pas. Donc l'Amérique du Sud, c'est pareil. Alors là, c'est beaucoup moins cher. Je pense que pareil, en Amérique du Sud, entre 1000 et 3000 euros par mois, c'est suffisant pour vivre décemment. L'Amérique du Nord, là, c'est même pas la peine. Le Japon, alors le Japon, le truc qu'il faut comprendre, c'est que les salaires au Japon, si je ne me trompe pas, sont à peu près équivalents à ce qu'on a en France. Donc vous vivez au Japon un peu comme vous vivez en France. Mais, enfin, en termes d'argent, hein, parce que le style de vie est complètement différent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Japon, vous êtes loin de la France. Et là, c'est un critère sur lequel on ne pense pas forcément. Mais en général, si vous avez de la famille ou des amis en France, vous allez vouloir revenir faire des vacances en France régulièrement. Moi, je reviens régulièrement faire des vacances en France. Et en plus, moi, mes parents habitent à l'île de la Réunion. Ça veut dire que régulièrement, chaque année ou 2 fois par an, eh bien, je me rends à l'île de la Réunion. Et les billets pour aller à l'île de la Réunion sont relativement, sont chers. Surtout qu'on a une famille à voyager. Donc vous comprenez bien que si vous voulez voyager en première classe, vous avez environ ces 3 000 euros le billet. Vous deux plus vos 2 enfants, vous êtes déjà à 12 000 euros pour aller voir vos parents. Donc en tout cas, moi, c'est ma situation. Donc ça, il faut le prendre en compte. Si vous vivez en Europe de l'Est, vous pouvez facilement retourner en France pour voir votre famille pour pas cher. D'accord ? Voire certains le font en voiture. Je le recommande pas forcément, à moins qu'on ait le temps et qu'on aime les road trips, mais certains le font en voiture. Si vous commencez dans les destinations qui sont plus lointaines, les billets d'avion seront plus chers, donc ce sera plus difficile de revenir chez vous. Donc ça, il faut prendre en compte, vous demandez combien de fois par an vous souhaitez revenir en France, et combien ça va vous coûter, et est-ce que c'est que vous, est-ce que c'est votre famille, est-ce que si par exemple, moi quand je reviens en France, par exemple, je circule uniquement en VTC. Ça veut dire que quand j'arrive à l'aéroport, il y a un van qui nous attend. Ça a un prix. Ça a un prix. Et honnêtement, je me place du point de vue de la classe moyenne française, tout le monde ne peut pas claquer 250 euros en plus, comme ça, en plus des billets d'avion, en plus du prix de l'hôtel, simplement pour faire un trajet qui va d'un point A à un point B. Alors vous auriez la possibilité de prendre le bus, mais quand vous avez femme et enfant, vous avez moins envie de prendre le bus, surtout en France. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut prendre en compte tout ça, combien ça va vous coûter de vivre sur place, mais aussi est-ce que je veux revenir régulièrement en France ? Est-ce que je veux pouvoir voyager aussi dans d'autres pays ? Et là, c'est pour ça que je trouve que l'Europe de l'Est est une bonne destination, parce que en Europe de l'Est, vous choisissez un pays n'importe lequel, et après, libre à vous de prendre des avions avec des compagnies low cost, et d'aller visiter peut-être d'autres pays, voire visiter le pays dans lequel vous vivez déjà. Mais en tout cas, il y a ce côté voyage qu'il faut peut-être prendre en compte, à moins que vous vous disiez, moi de toute façon, je n'ai pas envie de voyager plus que ça, donc je vais m'installer dans un endroit et je ne vais plus bouger. Donc là, ça peut être aussi une solution, mais voilà, prendre en compte ça. Donc, le coût de la vie, le coût de l'immobilier, le coût des courses et le coût des voyages, si vous en faites, sont 3 critères à prendre en compte. Et en fonction de là où vous voulez vous expatrier, je recommande pour l'Europe de l'Est 1000 à 3000 euros par mois. Si vous êtes célibataire, 1000 euros, ce sera sans doute suffisant. Si vous arrivez avec une famille, 3000 euros,
à mon avis, pour être bien, c'est quand même le minimum. Alors attention, je me place aussi du point de vue où moi je suis le seul à travailler, ma femme ne travaille pas. Donc évidemment, si vous arrivez, vous et une copine à vous, par exemple avec votre copine ou votre femme, et que tous les deux vous travaillez, eh bien peut-être que chacun individuellement vous aurez besoin de moins. Le truc, c'est que quand même, trouver un emploi, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais trouver un emploi dans un pays étranger, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Et ça va quand même être rare que vous soyez mariés et que vous disiez à votre femme, chérie, toi et moi, on va tous les deux quitter notre taf en France et on va retrouver un taf dans un autre pays dans lequel on ne connaît pas la langue. C'est assez rare. En fait, en général, ou bien vous avez vous-même l'opportunité d'aller vous expatrier parce que votre boîte vous le permet et que vous avez un relocation package. Un package de déménagement, enfin il faut regarder la traduction de ce truc là, ou bien vous avez un business en ligne, ou bien vous avez de l'immobilier, ou bien enfin vous avez les moyens de subvenir à votre famille en étant libre géographiquement. C'est quand même beaucoup mieux d'être dans ce type de situation lorsque vous allez vous expatrier. Une autre solution, c'est d'avoir des contacts sur place, des gens sur place qui vont vous aider peut-être rapidement à retrouver un emploi si vous êtes dans une industrie particulière, dans un secteur d'activité particulier où il faut des contacts. Il y a aussi des secteurs d'activité où il n'y a pas besoin de contacts. En Roumanie, moi par exemple, j'ai travaillé dans l'informatique sans parler roumain. D'accord, sans avoir de contact, uniquement parce que je connaissais l'informatique et l'anglais. Et avec ça, j'ai pu trouver des emplois très bien rémunérés. Donc ça va dépendre évidemment de votre secteur d'activité. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais enfin voilà, je pense que pour répondre à la question en une phrase, célibataire 1000 euros par mois, famille 3000 euros par mois pour l'Europe de l'Est. Et après, pour d'autres pays, peut-être pour l'Amérique du Sud aussi. Pour Dubaï, 5000 euros par mois. Pour le Japon, pour être bien, ouais, je dirais quand même 3000 euros par mois. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me poser des questions si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des feedbacks aussi sur cette vidéo, je sais que l'un de mes défauts c'est que je parle trop vite. Je sais qu'il y a d'autres vidéos que j'ai mis en ligne où le son était pourri, donc je m'améliore petit à petit. Mais si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas à les faire. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Empire Digital. Ciao.